Pour la parole, j'interviens à la place de Steve Mbikaï puisqu'il n'est pas dans la salle, mais c'est notre liste du groupe parlementaire AAP et Code. Après Steve Mbikaï, c'est honorable Katembo, après Katembo, c'est Nzangi. Honorable Président, honorable membre du bureau et chers collègues, mon intervention concerne essentiellement la partie dépenses, les documents numéro 3 et les documents numéro 6. Honorable Président, en exploitant les documents numéro 6, j'ai trouvé qu'il y a des ministères pour lesquels les effectifs du personnel ont diminué comparativement au budget 2025 et budget 2024. Pour l'intérieur, l'effectif du personnel est diminué de 988 agents. Les plats, 541 agents. Éducation, 89 960. Enseignement supérieur, 2701. Agriculture, 1298. Développement rural, 1179. Commerce extérieur, 604. Fonction publique, 3343. Formation professionnelle, 1430. Alors ma question est la suivante. Comment justifier ces diminutions? Sont-ils des fictifs? Sont-ils des agents éligibles à la retraite? À côté de ces diminutions, il y a aussi des ministères qui ont connu des augmentations. Ceux qui ont connu des augmentations, des accroissements à personnel, c'est notamment la défense, l'économie, finances, budget, santé, infrastructure, industrie, entrepreneuriat. Cherchant à connaître la catégorie du personnel qui a connu l'augmentation, j'ai trouvé pour l'entrepreneuriat, où il y a des entreprises d'encadrement de notre population, toutes les augmentations concernent le secrétariat général. Et pourtant, au niveau de l'entrepreneuriat, il y a des entreprises qui ne savent pas se déployer sur terrain dans des provinces à cause de l'insuffisance du personnel. C'est notamment FOGEC, APROSEM, ANADEC. C'est la même situation au niveau du ministère de l'Industrie, avec AZES, Corridor. L'AZES a seulement 27 agents. Voilà pourquoi je propose à la plénière que ces augmentations soient plus effectuées aux entreprises qu'au niveau du secrétariat général. Honorable Président, 4 situations anormales dans ces prévisions sont à corriger. La première, c'est au niveau de l'agriculture, où l'ONAPAC n'est pas budgétiser la partie rémunération. On parle de revanche du sol sur les sous-sols, mais l'entreprise qui s'occupe des produits pérennes n'est pas budgétisée dans la partie rémunération. Il y a la deuxième situation anormale, c'est au niveau de la primature, page 24, et au niveau du ministère de l'Intérieur, page 75, où il y a un doublon des services publics. Le service s'appelle Comité national de désarmement et de la sécurité internationale. Ce service se trouve au niveau de la primature et les mêmes services se trouvent au niveau de l'intérieur. Ici, je propose qu'on puisse supprimer ce service au niveau de l'intérieur et maintenir la primature où le service est budgétisé dans toutes les rubriques. Au niveau de l'intérieur, le service est budgétisé pour la partie fonctionnement, tandis que pour la primature, le service est budgétisé pour fonctionnement, intervention économique, investissement sur ressources propres et rémunération. La troisième, c'est à la page 320, la COPRIM, Agence congolaise de promotion immobilière, qui a été sous-évaluée avec 1 milliard de francs congolais, alors que l'agence a déjà bénéficié des débits
des décaissements pour les travaux des logements sociaux, 4 000 logements sociaux. Le lancement a été fait à Kisangani. Et je me dis, lorsqu'on budgétise 1 milliard de francs congolais, Président, ici, je prends mes minutes et celles de Steve. Moi, j'ai 6 minutes et Steve 4 minutes. Honorable Président, je me dis que les 1 milliard de francs congolais était signifiant. Avec 1 milliard de francs congolais, on ne peut pas prétendre construire des logements sociaux. C'est pourquoi je demande qu'on puisse revoir ce crédit à la hausse pour permettre l'agence de promotion immobilière de construire les logements sociaux. Président, la 4e, c'est à la page 216. À la rémunération, une nouvelle ligne de crédit créée pour une commission chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et alignement de la prime de risque, où on a budgétisé 12 milliards de francs congolais. C'est une nouvelle ligne de crédit. Les personnes, les agents qui sont affectés dans cette commission sont des agents de l'État, ils sont payés. Donc normalement, ça ne devrait pas être une charge contraignante et aussi pas une charge mensuelle. Ça ne devrait pas être retenu dans la partie rémunération, mais peut-être dans la partie fonctionnement. C'est pourquoi je propose que ces 12 milliards de francs congolais soient aussi récupérés et réorientés vers les salaires des agents professionnels de santé. Et, honorable Président, pour ce qui concerne les recettes, les documents numéro 3, à la page 28, les réalisations à fin juin 2025 pour FPI, Fonds de promotion du tourisme, FFN, n'ont pas été rendues disponibles dans les documents numéro 3. Et la question est de savoir pourquoi. Parce que pour toutes les autres structures, il y a les réalisations fin juin. Mais pour ces 3, FPI, Fonds de promotion du tourisme, FFN, ce sont des cases vides. Honorable Président, pour la santé, dans le budget 2025, on a prévu construire l'hôpital général de référence de Lubero avec 80 millions de francs congolais. Maintenant, quand j'ai parcouru le budget 2026, j'ai trouvé qu'on va construire l'hôpital général de référence de Lubero avec 6 millions de francs congolais. Alors je me suis posé la question, mais les 6 millions de francs congolais, c'est pour construire un hôpital ou bien c'est pour construire une salle en place, puisque 6 millions de francs congolais, c'est 3 000 $. C'est 3 000 $. Honorable Président, à part l'hôpital général de référence de Lubero, dans la budgétisation, toujours dans le document numéro 6, il y a un service du commerce extérieur. Je crois que c'est du guichet unique, où quand j'ai pris la partie rémunération, j'ai pris les montants alloués à la rémunération divisé par le nombre des agents, j'ai trouvé 15 000 francs congolais le mois. Est-ce qu'on peut payer un agent 15 000 francs congolais? Or, la Première ministre vient de dire ici qu'on a revu un peu à la hausse les salaires des agents. Je crois que c'est aussi une situation à revoir, parce que c'est anormal qu'on puisse budgétiser 15 000 francs par mois pour un agent. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues, je demande à notre groupe parlementaire de recevoir ces prévisions budgétaires 2026 et faire l'étoilettage au niveau de la commission ECOFIN. J'ai dit.